Bonjour à vous, moi c'est Sophia. Et moi, c'est Gabriel. Bienvenue sur Confluence, le podcast qui décrypte pour vous les grandes tendances de notre société. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui touche beaucoup de monde, la crise de l'immobilier neuf en France. Le marché de la construction neuve traverse une crise sans précédent, et les chiffres sont là pour le prouver. Accrochez-vous parce que le premier est assez saisissant. Moins 30,5%. C'est la chute spectaculaire des réservations de logements neufs en seulement un an. Un véritable coup de frein qui paralyse tout un secteur. Alors, entrons dans le détail pour bien comprendre l'ampleur de cette crise. Ce n'est pas juste un ralentissement, on parle vraiment d'un marché paralysé. Les experts sont formels. Ils parlent même d'un marché quasi à l'arrêt. Le nombre de ventes est au plus bas depuis des années. Et regardez ce chiffre, rien que pour les ventes aux particuliers, la chute est de 33,5%. Et cette chute vertigineuse, elle n'épargne personne, mais elle est particulièrement brutale pour les ménages qui souhaitent acheter. Alors pourquoi une telle situation? La réponse se trouve dans un effet ciseau assez redoutable. Le marché est pris dans un double étau. D'un côté, les acheteurs font face à un véritable mur du crédit. Il faut s'imaginer, en 2021, on pouvait emprunter avec des taux aux alentours de 1% sur 25 ans. Aujourd'hui, on est plus proche des 4,5%. Et ça change absolument tout. Pour une même mensualité, la capacité d'emprunt a littéralement fondu. Pour beaucoup de familles, l'achat est devenu tout simplement impossible. Et de l'autre côté de l'étau, ce sont les promoteurs qui sont en grande difficulté. Ils ne peuvent tout simplement plus construire aux mêmes conditions qu'avant, les coûts de construction s'envolent, les banques sont beaucoup plus frileuses pour financer et les marges sont quasiment réduites à néant. Résultat, de nombreux projets sont annulés avant même de voir le jour. C'est un blocage complet. Et cette paralysie, elle a des conséquences bien réelles, un véritable effet domino qui impacte toute la société. Les premières victimes, ce sont bien sûr ceux qui rêvaient de devenir propriétaires. Les chantiers ralentissent, voire s'arrêtent complètement, laissant ce rêve en suspens pour des milliers de personnes. On voit ici le drame humain derrière les chiffres. Ce sont les primo-accédants, ces jeunes ménages qui achètent pour la toute première fois, qui sont les plus durement frappés et qui doivent renoncer à leur projet. Mais ce ne sont pas les seuls. Les investisseurs, qu'ils soient particuliers ou de plus grosses structures, se retirent aussi du marché, ce qui risque d'aggraver une autre crise, celle du logement locatif. Et pendant ce temps, le nombre de logements neufs invendus atteint un record depuis 2010, plus de 131 000. C'est un stock énorme qui pèse sur les promoteurs et qui gèle le marché. Face à cette situation plus que critique, la question est sur toutes les lèvres. Que faire? Quelles sont les solutions pour sortir de l'impasse? Les professionnels du secteur tirent la sonnette d'alarme et appellent à des mesures fortes. Ils sont clairs, les petits ajustements ne suffiront pas. Comme le dit Pascal Boulanger, il faut une refonte d'ensemble et pas des mesurettes. Plusieurs pistes sont sur la table, il faut repenser le modèle en profondeur. On parle par exemple de revoir les aides à l'achat, comme le dispositif Pinel, de simplifier les règles de construction ou encore d'un soutien plus direct de l'État. Mais pour l'instant, la réponse politique est jugée insuffisante par les professionnels, ce qui nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Face à ces défis économiques, mais aussi écologiques et sociaux, le secteur est à la croisée des chemins. Une page se tourne, c'est certain, mais la nouvelle reste encore à écrire. C'est tout pour aujourd'hui sur Confluence, merci de nous avoir écoutés. Si cet éclairage vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à partager votre avis en commentaire. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage.